Bienvenue dans cette dernière vidéo de l'année 2023. Je suis ici au bois de Finge, à l'entrée du bois de Finge, dans ce magnifique décor de nature, même s'il y a la route pas très loin. Donc aujourd'hui c'est un petit bilan de cette année qui s'est écoulée. On va parler un petit peu des explos que j'ai fait, un petit récap vite fait. Je ne vais pas détailler chaque explo, simplement 2-3 données. Et évidemment on va parcourir en revue un petit peu le contenu qui est sorti sur mes réseaux cette année. Voilà, et je ferai aussi 2-3 petites annonces sur 2024. On va commencer par la chaîne YouTube. Alors effectivement, j'ai pas sorti beaucoup de vidéos d'exploration cette année. J'ai eu d'autres projets à lancer en 2023. Ça n'a pas tout réussi, j'y reviendrai après. Mais qu'est-ce qu'il y a eu sur YouTube? Ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a quand même eu quelques vidéos d'explo, il faut le dire. Mais surtout, il y a des nouveaux formats, notamment les lives. Il y en a eu 3 à l'heure actuelle de live. Donc de live réguliers qui se font une fois par mois. Et c'est vraiment un format que j'ai du plaisir à faire. C'est un contenu un petit peu plus, comment dire, pas forcément explo, mais un peu plus axé sur patrimoine ou même d'autres découvertes, on va dire, un petit peu curiosité. Voilà. Je suis ouvert aux suggestions, donc n'hésitez pas à m'en faire part si jamais. Deuxième nouveauté sur YouTube cette année, c'est les Explo Talk, les interviews d'explorateurs. C'est aussi un nouveau format que j'ai beaucoup de plaisir à réaliser. J'en ai fait 2 jusqu'à maintenant. Ça a à chaque fois été des discussions très intéressantes avec en l'occurrence des personnes que j'avais jamais rencontrées. J'espère pouvoir les rencontrer un jour, ainsi que les suivantes qui vont suivre en 2024 et on verra plus tard. Le grand boom a été mis cette année sur mon blog mexplore.ch que je t'invite à aller voir si ce n'est pas encore fait. J'y publie chaque semaine, en tout cas en 2023, j'y ai publié quasi chaque semaine un nouvel article qui parle d'exploration, de conseils d'explo et d'autres éléments auxquels on peut être attentif, auxquels on peut réfléchir quand on part en exploration. Du coup, c'était le gros travail de 2023. Et je suis vraiment fier d'avoir pu monter cette interface, on va dire, et de pouvoir partager par cet autre canal, un peu plus textuel, certes. Donc, comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup d'articles, de conseils ou de réflexions. Et maintenant, j'y intègre également les articles des interviews explorateurs, donc des Explo Talk, la version texte, qui est une version réduite par rapport à l'interview vidéo qui se trouve sur YouTube. Et il y a également une nouvelle catégorie d'articles qui est les récits d'explo. Donc les récits d'explo, c'est simplement des petits, comment dire, simplement des petites anecdotes d'exploration. Donc je vous parle un peu d'une exploration en particulier et qu'est-ce qui s'est passé durant l'explo et qu'est-ce que je peux en retirer et que tu peux retirer aussi toi pour tes explorations. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir en retirer quelque chose d'utile. Et j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait 2 jusqu'à maintenant, mais je vais continuer sur ce format en 2024. Bon, on va reprendre tout de suite la suite avec le réseau que j'avais annoncé dans le dernier bilan en 2022, TikTok. Donc je me suis lancé sur TikTok en 2023. Je n'ai pas fait long dessus. J'ai l'impression que la lumière est un peu dégueulasse avec ce soleil. Je vais essayer de me mettre différemment. Voilà. Ah oui, là c'est pas mal. Bref, donc TikTok, je me suis mis dessus cette année. J'ai pas vraiment croché, j'avais assez d'autres contenus à alimenter et du coup j'ai un peu laissé tomber finalement. Et à l'heure actuelle, j'ai complètement arrêté de publier sur ce réseau. C'est vraiment pas la priorité. Comme je l'ai dit avant, dans une autre vidéo donc, les réseaux principaux c'est Instagram, le premier on peut dire. Ensuite, YouTube, Facebook va avec un petit peu et le blog. Voilà. Alors parlons d'Instagram justement. Instagram c'est c'est presque un peu devenu le cœur de ce que je fais finalement. Après, au début c'était YouTube, ça a beaucoup dérivé sur Instagram comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Mais bon, la plateforme est très intéressante dans les options et elle permet un partage de contenu, comment dire, multiples, donc photos, vidéos, enfin il y a plein de trucs et c'est ça que je trouve intéressant sur cette plateforme, comparé à peut-être YouTube qui est que vidéo
et TikTok qui est aussi essentiellement vidéo, on va dire. Donc voilà, c'est vraiment une plateforme que j'apprécie beaucoup, mais qui m'énerve aussi en même temps, des fois pour certaines choses, notamment lorsqu'on se fait interdire de laisser des commentaires alors qu'on ne sait pas pourquoi. Bon, bref, voilà, c'est comme ça, mais la plateforme, je vais continuer de l'utiliser. Tu as vu peut-être que j'ai testé différentes choses sur cette plateforme cette année, différents formats, différents rythmes de publication aussi. Alors, les publications traitant des articles que j'écris sur le blog, je les arrête. Les articles ne sont mentionnés plus qu'en story. Tout peut être retrouvé dans les stories à la une. C'est la même chose pour les conseils d'explo. J'avais fait un temps des publications avec des conseils d'exploration. Je stoppe ce format et du coup, les conseils d'explo sont disponibles sur le blog au travers des différents contenus et des récits d'exploration. Voilà. Les articles du blog sont toujours relayés en story et en story à la une. Du coup, ça reste accessible par ce moyen. Au niveau des publications de photos, eh bien là, j'ai aussi testé différentes choses, différents rythmes. Et là, je suis en train de trouver un truc qui est pas mal. Je crois que je vais continuer sur ce format. Sur la fin de l'année, là, je suis à 3 publications d'images par semaine. J'essaye d'avoir un espèce de fil rouge entre les 3 qui se suivent. Et du coup, soit c'est la même exploration, ou soit c'est un thème un peu similaire. Voilà. Donc voilà, 3 publications images par semaine, plus un réel. Donc les réels, c'est les petites vidéos, pour ceux qui connaissent pas le format Instagram. En parlant des réels, justement, eh bien, j'ai aussi décidé d'intégrer ces petites vidéos courtes sur YouTube via le format short. Donc, j'ai pas réussi à le faire, mais mon idée c'était que d'ici la fin de 2023, toutes les vidéos courtes qui étaient sorties sur Instagram soient publiées sur YouTube également. On y est presque, c'est pas tout à fait ça encore. Mais voilà, bientôt on va retrouver le rythme normal et les publications se feront en même temps sur l'un et l'autre des réseaux. Donc ce sera plus facile pour moi aussi. Et puis voilà, ça me simplifiera un petit peu la vie au niveau des publications. Parlons d'exploration maintenant. Les explos, elles ont été riches en 2023, elles ont été riches. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu Allemagne, Italie, France et Suisse. Évidemment, beaucoup de choses en Suisse, des choses intéressantes, inédites, qui ne sont pas encore visibles, qui ne le seront pas avant quelques années, peut-être pour certaines. Donc, il y a du contenu, il y a du beau contenu. Voilà, c'est tout ce qu'il faut dire. Du beau contenu que j'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser. Il y a eu quelques défis aussi en termes d'explos. Et il y en aura encore, je me réjouis. Et sinon, en termes de vidéos, il y a 5 vidéos qui sont sorties sur la chaîne. Je suis en train d'en préparer une autre qui a été filmée en fin d'année passée. Ça fait plus d'1 an. Ça y est, on a dépassé. Et sinon, il y a eu 9 autres vidéos qui ont été tournées et qui sont en attente de montage. Donc uniquement pour cette année 2023. Voilà, donc c'était vraiment une année quand même riche en explos, en tournage aussi, on peut dire. Comme j'ai déjà expliqué, les explos cette année ont été axés beaucoup plus urbex, donc exploration urbaine, vraiment lieu abandonné, pur et dur on peut dire, un peu moins patrimoine, mais un lieu abandonné fait de toute façon partie du patrimoine, voilà. C'est des lieux qui sont vraiment fascinants, d'une part parce qu'on ne trouve pas toujours l'histoire du lieu. Un lieu historique, c'est souvent plus facile à retrouver des infos. Les lieux abandonnés, vraiment type maison abandonnée ou comme ça, on trouve difficilement des infos, mais il y a toujours le côté vestige de l'époque, les anciens objets qu'on peut retrouver sur place, qui racontent en fait de façon visuelle l'histoire du lieu, et je trouve ça super intéressant à découvrir. Je sais que l'urbex a parfois mauvaise réputation, on a tendance à reprocher aux personnes qui font de l'urbex de ne pas respecter les lieux. Encore une fois, ça dépend tout des personnes. C'est quelque chose qui est souvent reproché aux explorateurs, c'est de créer des accès, donc de casser des fenêtres, des portes ou des trucs comme ça, pour pouvoir rentrer dans un bâtiment abandonné. Ça, moi, je ne le fais pas. Je rentre dans un lieu uniquement s'il y a un accès disponible, s'il y a déjà une fenêtre qui a été cassée ou qu'il y a une porte qui a été forcée ou j'en sais rien quoi. Alors bien sûr, on est bien content que quelqu'un l'ait fait avant soi, mais voilà, moi-même, je ne le ferai pas. Ça ne m'intéresse pas de le faire. Je rentre dans un bâtiment seulement si c'est déjà possible de le faire. Voilà. Et du coup, en étudiant justement cette approche urbex, je trouvais intéressant de pouvoir
apprendre à ceux qui veulent s'y mettre à comment faire, quelles sont les bonnes pratiques, comment explorer, quels outils on peut utiliser, quelles techniques on peut employer et surtout comment agir pour rester respectueux du lieu, parce que finalement c'est ça, si on veut pouvoir continuer de profiter de ces lieux, il faut les respecter, il faut qu'ils soient toujours en bon état et il faut qu'on les laisse comme on les a trouvés finalement. Donc c'est super important et c'est vraiment là-dessus que j'axe beaucoup mon travail maintenant, de pouvoir montrer aux gens, à ceux que ça intéresse, ou du moins je sais qu'il y en a que ça intéresse pas, mais à tous ceux qui sont intéressés par ces découvertes, de pouvoir le faire de façon respectueuse et responsable. Donc parlons de 2024, c'est sur cette lancée que je vais continuer la production de mes contenus. Évidemment, je vais essayer d'alimenter quand même un petit peu en exploration, mais j'ai envie de tester de plus en plus un nouveau format, c'est les lives. Alors les lives, comme ils se font actuellement sur YouTube, ils vont rester, mais j'ai aussi envie peut-être de faire des formats plus longs sur le terrain, où voilà, on peut partir ensemble, explorer des lieux. Je vais profiter vraisemblablement plutôt de la période estivale pour le faire. Au niveau des vidéos sur YouTube, je pense que je vais essayer de mettre des petites vidéos courtes qui durent 3 à 5 minutes, pas forcément avec autant d'explications sur les lieux, un peu une petite visite avec un fond de musique et peut-être 2-3 explications sur la nature du lieu, histoire d'avoir quelques contenus intéressants aussi de plus courte durée. Les vidéos longues qui durent 15 minutes, des fois on n'a pas forcément envie de les regarder, on préfère peut-être des vidéos courtes, c'est ça qui fait le succès notamment des réels sur Instagram, de TikTok et des shorts sur YouTube, c'est que c'est des vidéos qui durent en gros 1 minute et c'est facile de regarder ça, on consomme ça très rapidement et finalement on se rend pas compte de la quantité qu'on en avale, mais du coup voilà, j'ai envie d'en faire des petits comme ça et des un peu plus longs pour couper la poire en deux, on va dire. Les vidéos longues, je suis en train de réfléchir à un nouveau format, une nouvelle façon de les partager, qui soit plus orienté culturel et peut-être même touristique. On verra. Sinon, grande nouveauté sur le blog, je vais lancer maintenant à la fin de chaque mois un petit récap du mois passé. Ça veut dire qu'en fin de chaque mois, il y aura un article qui parlera des contenus qui ont été publiés, des explos qui ont été faits, des vidéos qui sont sorties. L'idée, c'est de pouvoir montrer sur le blog l'ensemble de ce qui se fait sur mes réseaux et que si vous voulez suivre un peu tout ce que je fais, il n'y a qu'à regarder sur le blog ce qui se fait. Je te rappelle d'ailleurs que j'ai une newsletter, il suffit de t'inscrire sur mon blog. Je reconnais que j'ai un peu lâché l'affaire depuis la moitié de l'année, on va dire, depuis l'été. J'ai eu 2-3 soucis au niveau privé, du coup ça m'a un peu enlever la motivation sur certaines choses. J'ai réussi à garder pour pas mal de trucs, mais il y a quand même la newsletter qui est passée à la trappe, on va dire ça comme ça. Je vais essayer de remettre ça en route pour 2024 également. Donc voilà, plein de belles choses à faire, plein de belles choses à voir, plein d'explos à faire, plein de projets en tête. Il y a notamment un très beau projet qui va se concrétiser encore d'ici la fin de l'année, la toute fin de l'année on peut dire. Et sinon il y a déjà une semaine d'explos qui est planifiée en Belgique, ça va être sympa. Et d'autres endroits à explorer que j'ai référencés, que j'ai répertoriés. Et du coup, on va attaquer cette année avec plein d'énergie et plein de motivation. Je te remercie encore de me suivre, de te passionner pour les contenus sur les lieux abandonnés, sur le patrimoine. J'espère que tu as toujours autant de plaisir à découvrir mes contenus. N'hésite pas à les partager avec les personnes qui peuvent être intéressées par ces contenus, de laisser un petit like si tu as aimé la vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles explos. Ciao ciao!